Merci d'être avec nous. Tout de suite, place au MAG. La situation économique au Gabon, on y revient dans quelques instants avec notre invité. Parallèlement à cela, la santé du président suscite de nombreuses interrogations. L'opposant et syndicaliste s'interroge ouvertement sur l'état de santé d'Ali Bongo. Ces derniers jours, le sujet a refait surface. C'était lors d'un point presse organisé par Dynamique Unitaire, la plus grande centrale syndicale de fonctionnaires gabonais. Jean-Rémy Yama, son président, est avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Lors de votre conférence de presse en début du mois, que vous avez organisée, vous avez tenu des propos au sujet de la santé du président Ali Bongo. Les maintenez-vous? Justement, c'est un questionnement qui est parti d'un constat. Nous avons, le 7 décembre, sollicité l'intervention du Sénat, la mise en place d'une commission parlementaire, majorité-opposition, pour rencontrer le chef de l'État. Le 3 avril, nous avons déposé une demande d'audience. Dans le cadre de la société civile, nous avons également sollicité une conférence de presse avec les médias nationaux et internationaux en direct, justement par rapport à ce questionnement. Et sans résultat, c'est vrai, le 2 juillet, nous sommes arrivés à cette conclusion qui est l'expression de l'intime conviction qu'Ali Bongo était mort et qu'il n'existait plus. Mais il ne s'agissait pas d'une déclaration de décès qui est l'objet, enfin, comment dire, qui émane des autorités ou de la famille. Donc, ne pas avoir reçu de réponse, mais c'est ce qui vous a amené à conclure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travailleurs gabonais ne savent plus si l'avion Gabon a un pilote. Donc, selon vous, Ali Bongo ne dirige plus le pays? Ah non, ça je peux vous dire que de toutes les sollicitations qui ont été faites, je dis bien depuis le 24 octobre, nous n'avons aucun élément qui peut nous confirmer qu'Ali Bongo existe toujours et qu'il dirige le pays. Jean-Rémy Yama, sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela? Mais justement, c'est d'abord par rapport aux absences de réponse. La situation sociale, peut-être qu'on va y revenir, elle est explosive au Gabon. Les prix augmentent sans cesse. Les travailleurs ne trouvent aucune solution à leurs sollicitations. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est bloqué depuis plus d'1 mois pour des questions qui auraient pu trouver des réponses en moins d'1 semaine si vraiment à la tête on avait un chef de l'État. Donc toute cette problématique nous a amené justement à saisir le président de la République pour dire on a besoin de vous. Le 23 avril avec le Premier ministre, nous lui avons redit la même chose. Vous voulez un dialogue social? Où est l'arbitre? Parce que vous savez, la constitution gabonaise a été modifié en 2018, qui donne tous les pouvoirs au chef de l'État. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui arbitre, c'est lui la clé de voûte de toutes les institutions. On va revenir sur les discussions sociales entre le pouvoir et les syndicats. Avant, j'aimerais vous entendre sur le fait que la haute autorité de communication du Gabon vous a interdit de vous exprimer dans les médias publics pendant 3 mois. Comment interprétez-vous cette interdiction? Bon, on aura l'occasion de répondre, mais de toute façon, ça ne change rien. Chez nous, dans les faits, dans la mesure où la plupart des médias publics n'ont jamais accepté qu'on s'exprime. Je pense que ce qu'on est en train de faire là, c'est impossible sur une télévision gabonaise. Je ne me suis jamais exprimé pratiquement ainsi depuis bientôt plus d'1 an. Alors donc, ça ne change rien, mais maintenant, sur le fondement juridique, est-ce qu'ils ont le droit d'interdire à une structure syndicale, une confédération syndicale, de s'exprimer? Là, je pense que nos avocats auront l'occasion d'y répondre. Donc, on va attendre lorsque j'arriverai. Mais je tiens quand même aussi à dénoncer l'acharnement qu'il y a eu après cette annonce. Peut-être que vous n'en parlez pas, mais une seule bonne nouvelle, au moins nos camarades, je viens de l'apprendre, nos 4 syndicalistes ont été libérés après 7 jours de détention à la police judiciaire pendant qu'ils ont été enlevés. Donc voilà pourquoi on parle d'enlèvement et de séquestration. Mais nous ne sommes toujours pas satisfaits parce que la manière dont ça s'est passé, ce n'est pas conforme aux règles de l'eau. Venons-en à la situation sociale au Gabon. Où est le dialogue? Où en est, justement, on en parlait tout à l'heure, où en est, au moment où on parle, le dialogue entre le pouvoir et les syndicats au Gabon? Mais c'est ce que nous demandons. Le 23 avril, le Premier ministre nous a convoqués.
nous avons répondu présent. Dynamique unitaire était là. Mais vous savez, le dialogue, c'est avec le Premier ministre. Le président de la République est l'arbitre. Le dialogue est comme un match de football où le gouvernement est représenté, les syndicalistes sont représentés. Et l'arbitre, c'est le président de la République. C'est lui qui qui décide sur les points de désaccord. On a demandé au Premier ministre que ce dialogue soit encadré par un décret, par le président de la République. On a dit, le président de la République est où? Et depuis le 23 avril, le Premier ministre nous a jamais apporté cette réponse. Justement, le fait que vous sollicitiez le chef de l'État a pour origine la cure d'austérité que le gouvernement a mis en place depuis l'an dernier. En quoi le redressement des comptes publics pourrait impacter les acquis des fonctionnaires? Non, on ne parle même pas de redressement. Est-ce que vous trouvez normal que certains agents publics soient 7 ans, 5 ans sans salaire? C'est pas normal. Donc, est-ce que c'est normal que certains plans sociaux, vous avez la SNBG par exemple, les travailleurs de la SNBG, les travailleurs de la CNSS, vous avez des retraités qui prennent leur droit à la retraite et qui restent 2 ans sans pension. En quoi le redressement des finances publiques a un impact par rapport à ça? Non, nous disons que c'est de la malgouvernance, tout simplement parce que le pays a des problèmes, parce que tout laisse penser que l'avion Gabon n'a plus de commandant. Vous venez de dire que le pays a des problèmes. Les autorités affirment depuis des mois que le Gabon ne connaît pas la crise. Quelle est votre analyse de la situation économique dans votre pays? Mais je pense qu'ici, il faudrait interroger les économies, enfin plutôt les chefs d'entreprise. Moi, j'ai été à un séminaire, une rencontre avec le FMI. Et les chefs d'entreprise étaient là. Toutes les entreprises souffrent. Les entreprises attendent qu'elles soient payées. Les petites et moyennes entreprises, discuter avec le patronat gabonais. Les entreprises licencient. C'est le chômage au Gabon. Plus personne ne recrute. La fonction publique, par ces mesures d'austérité, justement, le 21 juin 2018, décide de ne plus faire de recrutement, plus de stages. C'est ce qu'on appelle les mesures d'austérité. Donc la situation du travailleur, on va dire, elle est vraiment précaire au Gabon et le climat social très explosif. Merci Jean-Rémy Yama. Je rappelle que vous êtes le président de la centrale syndicale Dynamique Unitaire au Gabon. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie.